Je sais, peut-être vous ne l'avez pas connu, peut-être vous ne l'avez pas rencontré, peut-être vous n'avez pas eu à expérimenter un peu sa touche vocale ou alors sa plume, mais je vous assure que ce monsieur était fantastique. Je parle d'Ekan Eli, de regretter mémoire. Il s'appelait Ekan Nsomoto Eli. Parce que c'est la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a un peu parlé de lui, il m'a parlé un peu de son histoire, il m'a raconté un peu son vécu, comment il composait. Mais je vous assure, ce monsieur il avait une inspiration hors norme. Il avait un flux, le flux de l'esprit, vraiment, parce que lorsqu'il composait, il pouvait être assis avec vous sur une même table et se mettre à composer une chanson. Il chantait avec des paroles fortes, avec une certaine profondeur, une certaine aisance scripturale que je ne comprenais pas. Et moi, vraiment, j'ai été émerveillé par sa plume, j'ai été émerveillé par sa voix, par sa composition. Parfois, vous chantez avec lui, et il reste silencieux, il vous écoute, il écoute les harmonies. Et puis tu regardes, c'est une façon à lui de pouvoir te dire, tu es en train de sortir de la note. Waouh, c'était fantastique. Et je sais, beaucoup parmi vous n'ont pas connu. Alors certains l'ont connu à travers ses chansons, mais vous ne l'avez vraiment pas rencontré, mais c'est quelqu'un de fantastique. Alors j'aimerais lui rendre vraiment cet hommage ce matin, et j'aimerais peut-être que toi, peut-être par ces chansons, te retrouver. Je vais juste faire quelques petits refrains afin que chacun puisse se retrouver. Et là, tu verras un peu la grandeur, l'immensité de son talent, de son don, et tu comprendras que Dieu ne fait exception de personne. Il y a des hommes que Dieu a choisi, l'a positionné, qui ils font un travail exceptionnel que personne d'autre ne pourra faire. Ça, je suis sûr. Ce qu'il a fait, personne ne fera ce qu'il a fait. Peut-être tu viendras faire plus que lui ou moins que lui, mais je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré ce monsieur et d'avoir expérimenté son talent. Ça te dit quelque chose, l'histoire? Oh, Père et quand. Ou alors quand tu prenais encore ceci. Abano, abano, Zambemena, Bamabalagne. Abano, abano, Yukambanya, Nufuzambo. Abano, abano, Zambemena, Bamabalagne. Abano, abano, Yukambanya, Nufuzambo. Cette belle histoire de Job qui dit à ses amis, je ne vais jamais renier mon Dieu, je ne vais jamais douter de mon Dieu. Celui qui a été mon Dieu l'est aujourd'hui et le sera toujours, il sera toujours mon Dieu. Je ne vais jamais le renier. Alléluia. Ça, c'était des paroles fortes. Et ce monsieur, je vous assure qu'il avait l'expression, la parole de Dieu. Je vous assure. Peut-être certains, beaucoup plus ceux qui sont de l'ancienne époque, les adultes, les anciens, vous connaissez peut-être.
C'est l'histoire de Jonas. Jonas va à Ninive. Il y a mon peuple là-bas qui a besoin de la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a mon peuple là-bas qui a besoin de ma bonne nouvelle. Mon peuple, il dit, c'est mon peuple. Ce ne sont pas des gens que je ne connais pas, mais c'est mon peuple qui attend la bonne nouvelle, qui a besoin de la bonne nouvelle. Oh, Élie. Il s'appelait donc Ekan Nsomoto Élie. Ekan Nsomoto Élie. Que les gens ont beaucoup plus connu sous l'appellation d'Ekan Élie. Il a tiré sa révérence, il n'est plus une autre. Que la terre nous enseigne soit légère, comme on le dit souvent. Et j'espère que le Dieu qui l'a servi l'a déjà accueilli. Que Dieu soit glorifié. Nous continuons à savourer ces belles mélodies. Et nous disons à bientôt.